avec 19,4% d'accès Internet à domicile et 2,9% d'accès Internet en monde rural. Ici, donc, nous avons un nouvel institut universitaire de Kolda qui ouvre donc un cycle d'opportunités. De sauver les étapes traditionnelles grâce à de l'innovation radicale. Il l'a dit avant-hier lors du Gobaton. Passer donc par donc, de la consommation passive aux créateurs actifs. Bonjour, moi c'est Sérieux Seigneur, enseignant-chercheur du département informatique de l'Université française de Ziguinchor, directeur de la formation des enseignants. Alors, vous avez fait une conférence sur l'IA, sur l'importance de l'IA à les étudiants. Professeur étudiant, c'est quelqu'un vraiment qui est très ouvert. Moi, hier, j'ai parlé de Gaël 1.0, Gaël 2.0.
quelque chose que j'ai pris. Et aujourd'hui encore, il nous parle peut-être de réaliser 5 points, mais c'est quelqu'un qui comprend que l'université doit s'ouvrir, l'université doit sortir de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on discute souvent. Une révolution qu'on appelle la révolution numérique. J'ai voulu donc mettre le cadrage plus large pour camper le décor avant de venir sur l'intelligence artificielle. Donc j'ai intitulé mon exposé l'Afrique face à la révolution numérique. De la consommation de technologies à la marche vers la souveraineté numérique. Voilà comment je l'ai intitulé cet exposé. En quelque sorte, la question c'est comment donc le jeune ou les jeunes peuvent devenir donc des bâtisseurs du futur. Nous sommes actuellement à un tournant où en 2025, on ne parle plus d'accès à des technologies, mais plutôt à la conception de technologies. Alors, je souhaite vous déplacer pour me mettre face au tableau. C'est pas le pointeur, je n'ai pas. Aujourd'hui, c'est mon honneur pour moi de modérer cette conférence qui va parler de l'IA, soit l'IA, soit l'AI. On verra tout à fait pourquoi. Dans le cadre des 72 heures de l'Institut universitaire de Colmar, communément appelé YOU, comme le disait Si. Et le thème porte aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Vous savez, de nos jours, nous vivons des moments charnières. L'IA transforme la médecine, l'éducation, l'agriculture. Les géographes, hier, le gars disait que quand on va parler de géographie, on parle toute la journée. La géographie, d'accord? Et de manière globale, nous produisons, nous transmettons le savoir. La question n'est plus est-ce que l'IA va changer nos vies? Non. Mais bien comment nous, Africains, Sénégalais, Paul-Lois, Casamance, allons-nous façonner la révolution plutôt que l'Afrique?